La NASA a confirmé que Voyager, après près de 4 décennies de mission, elle est devenue le premier objet fabriqué par l'homme à pénétrer dans l'espace interstellaire, atteignant une distance de 18,5 milliards de kilomètres de la Terre. Contre toute attente, la sonde reste opérationnelle grâce à une gestion rigoureuse de sa source d'énergie au plutonium, ce qui a permis de prolonger sa durée de vie bien au-delà des prévisions initiales. Cependant, les données techniques récemment transmises intriguent la communauté scientifique. Bien que les instruments fonctionnent parfaitement, les relevés de l'environnement interstellaire ne correspondent pas au modèle théorique connu. Voyager décrit désormais un scénario spatial imprévu par la science, transformant une ancienne mission de reconnaissance planétaire en un voyage vers l'inconnu absolu. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à notre chaîne. Même en fonctionnant avec une puissance minimale, après avoir désactivé les caméras et les instruments secondaires pour assurer sa survie, voyager. Une sonde spatiale reste en communication avec la Terre. Cette prouesse technique lui permet de continuer à transmettre des données essentielles, dépassant ainsi sa durée de vie prévue et maintenant un canal de communication ouvert avec l'humanité depuis les profondeurs de l'espace interstellaire. Bien que le temps de propagation du signal dépasse actuellement 22 heures et que les découvertes récentes se concentrent sur l'amélioration des modèles scientifiques existants, la persistance de la sonde à envoyer des informations techniques démontre l'efficacité des protocoles d'économie d'énergie adoptés par la NASA depuis des décennies. Décennie après décennie, les signaux continuaient d'arriver, faibles, retardés, mais constants. Chaque transmission transportait des données provenant de distances jamais atteintes par l'humanité. Un voyageur. Il ne s'agissait pas seulement de quitter le système solaire, il s'agissait de pénétrer dans une région où aucun vaisseau spatial n'avait jamais mis les pieds auparavant. À elle seule, cette mission allait devenir l'une des plus importantes de l'histoire. Mais plus elle voyageait, plus son rôle évoluait. Il ne s'agissait plus seulement d'explorer des planètes, elle approchait d'une limite. Depuis des années, les scientifiques définissent les limites extérieures du système solaire en fonction de la portée de l'influence du Soleil. Le vent solaire, un flux de particules chargées s'échappant du Soleil, crée une sorte de bulle autour du système solaire appelée héliosphère. À l'intérieur de cette bulle, le champ magnétique du Soleil est prédominant. En dehors de cette zone, l'environnement est façonné par le milieu interstellaire, la matière et l'énergie présente entre les étoiles. La frontière entre ces deux régions est appelée l'héliopause et Voyager, se dirigeait droit vers elle. Cette transition ne devait être ni progressive ni ambiguë. Les modèles étaient clairs. À l'approche de l'héliopause, le vent solaire s'affaiblirait, la densité des particules interstellaires augmenterait et, surtout, la direction du champ magnétique changerait, passant d'une orientation dominée par le Soleil à une orientation alignée sur la galaxie. Cela paraissait évident. Une séparation nette, un passage mesurable d'une région de l'espace à une autre. Voyager. Il était équipé des instruments nécessaires à la détection de cette transition. Même réduit, il pouvait encore mesurer les champs magnétiques, les ondes de plasma et les particules chargées. En pratique, il s'agissait d'un capteur se déplaçant progressivement vers une ligne que les scientifiques pensaient connaître. À mesure qu'il s'en approchait, les données ont commencé à changer. Le nombre de particules solaires a diminué, le rayonnement cosmique a augmenté, la densité du plasma a évolué conformément aux prédictions. Tout convergeait vers une seule conclusion. Un voyageur 1 approchait de sa limite, mais un problème se posait. Plus on s'approchait de cette limite, plus une seule mesure devenait cruciale, la direction du champ magnétique, car c'était le signal qui pouvait confirmer, sans ambiguïté, que la sonde avait quitté la zone d'influence du Soleil. C'était le détail qui permettrait de distinguer la théorie de l'observation, l'attente de la réalité, et lorsque Voyager. Une fois ce point atteint, le signal n'a pas changé comme prévu.
la frontière qui n'a pas changé. En août 2012, Voyager la sonde a atteint le moment tant attendu par les scientifiques, le franchissement de l'héliopause, la limite extérieure de l'influence du Soleil. D'après des décennies de modélisation, cette transition aurait dû être l'un des événements les plus marquants de l'histoire de l'exploration spatiale. Les prédictions étaient précises. À mesure que Voyager s'approcherait de la limite du système solaire, le vent solaire diminuerait considérablement. Simultanément, les rayons cosmiques provenant de l'extérieur du système solaire augmenteraient. Et surtout, le champ magnétique devrait changer de direction, cessant d'être aligné avec le Soleil et passant sous l'influence de la galaxie. 3 signes, clairs, mesurables et cohérents. Lorsque les données ont commencé à arriver, 2 de ces signaux sont apparus exactement comme prévu. Le vent solaire s'est affaibli, le rayonnement cosmique a augmenté. Tout indiquait que Voyager avait atteint la limite de l'héliosphère. Mais le 3e signal, le plus important, est resté inchangé. Le champ magnétique est resté pratiquement dans la même direction. Cela n'aurait pas dû se produire. Pénétrer dans l'espace interstellaire devrait être comme entrer dans un environnement totalement différent. Le champ magnétique de l'autre côté devrait avoir une orientation différente, façonnée par des forces situées au-delà du système solaire. Or, c'était comme si Voyager avait franchi la frontière et retrouvé la même structure se prolongeant, comme si l'on passait une porte et que l'on se retrouvait face au même environnement. Au départ, les scientifiques ont hésité. Les données étaient claires, mais leur interprétation restait floue. Voyager avait-elle réellement franchi l'héliopause ou se trouvait-elle encore dans une région influencée par le Soleil selon des mécanismes encore mal compris? Les mesures n'apportaient pas de réponse simple. Ils ont créé une contradiction, car si Voyager se trouvait encore à l'intérieur de l'héliosphère, l'augmentation du rayonnement cosmique serait incohérente. Mais si elle en était sortie, le champ magnétique inchangé serait tout aussi incohérent. Cette frontière était censée lever cette incertitude. Au lieu de cela, elle l'a engendrée. Des analyses ultérieures ont confirmé que la densité du plasma avait considérablement augmenté, comme les scientifiques s'y attendaient dans l'espace interstellaire. Cela renforçait l'idée que Voyager avait bien pénétré dans une nouvelle région. Mais le champ magnétique continuait de se comporter comme s'il était toujours lié au Soleil. Il ne restait donc qu'une seule possibilité. La frontière ne correspondait pas à ce que les scientifiques avaient imaginé. Au lieu d'être une ligne nette séparant 2 régions distinctes, le héliopause s'avérait plus complexe. Une zone de transition où les propriétés des 2 environnements se chevauchaient. L'influence magnétique du Soleil ne s'arrêta pas là. Elle s'étendit vers l'extérieur, interagissant avec le milieu interstellaire de manière à estomper la frontière entre l'intérieur et l'extérieur. Cela changea le sens du voyage. Voyager ne s'est pas déplacé d'une région clairement définie à une autre. Elle est entrée dans un espace où les règles étaient moins claires, un espace où l'influence du Soleil et celle de la galaxie coexistaient. Et cela soulevait une question plus fondamentale. Car si la limite elle-même n'était pas bien définie, chaque mesure prise à l'intérieur de celle-ci devenait plus difficile à interpréter. Les données ne décrivaient plus 2 systèmes distincts, ils décrivaient une interaction entre eux. Or, les interactions sont plus difficiles à modéliser, à prévoir et à comprendre pleinement, ce qui signifiait que l'anomalie ne se limitait pas au champ magnétique. C'était le postulat de départ. Car toute cette traversée reposait sur l'idée que la limite du système solaire pouvait être clairement définie. Mais les données de Voyager suggérèrent le contraire. Ils ont suggéré que la limite n'était pas une ligne, mais une région. Et, dès que les scientifiques ont accepté cela, une nouvelle question a remplacé l'ancienne. La question n'était pas de savoir si Voyager avait franchi la frontière, mais de quel type de frontière il s'agissait. Le signal ne correspondait pas. Après le passage de 2012, Voyager 1. Elle n'a pas cessé de fournir des données. Elle poursuivit sa progression, s'enfonçant toujours plus profondément dans ce qui était désormais considéré comme l'espace interstellaire. Et, au fil des années,
ces mesures devinrent se stabiliser. Une fois l'héliopause franchie, l'environnement devrait devenir plus uniforme, moins influencé par le Soleil et davantage par la structure globale de la galaxie. C'était l'hypothèse. Mais les données ne se sont pas stabilisées comme prévu. L'un des principaux instruments encore en service à bord de Voyager. L'une de ses caractéristiques était son système d'ondes de plasma, qui détecte les oscillations des particules chargées. Ces ondes de plasma sont importantes car elles révèlent la densité et le comportement du milieu traversé par le vaisseau spatial. Dans l'espace interstellaire, les scientifiques s'attendaient à des mesures relativement stables, avec des perturbations occasionnelles causées par des événements cosmiques lointains, tels que les ondes de choc des supernovas. Et, de prime abord, c'est ce que semblaient indiquer les données. Voyager a détecté des bouffées d'ondes de plasma qui ont permis aux scientifiques de mesurer la densité du milieu interstellaire avec une précision surprenante. Ces mesures ont confirmé que la sonde avait bien pénétré dans une région plus dense que l'héliosphère, renforçant ainsi la conclusion qu'elle avait franchi la barrière de l'espace interstellaire. Mais, au fil du temps, la configuration de ces signaux a commencé à évoluer de manière à ne plus correspondre entièrement au modèle. Certaines variations étaient liées à des événements connus, comme les ondes de choc se propageant dans l'espace suite à des explosions stellaires lointaines. D'autres, en revanche, sont apparues sans origine clairement identifiée. La densité a augmenté, puis s'est stabilisée, avant de varier à nouveau. Ces variations, bien que non extrêmes, étaient suffisamment régulières pour susciter des interrogations, car l'espace interstellaire, du moins en théorie, ne devrait pas se comporter comme un système hautement dynamique à cette échelle. Il est vaste, diffus et relativement uniforme comparé aux environnements planétaires. De légères variations sont attendues, mais pas des fluctuations persistantes sans cause apparente. Voyager détectait des structures. Parallèlement, ces instruments de mesure des rayons cosmiques enregistraient des variations d'intensité des particules de haute énergie. Ces particules, provenant de l'extérieur du système solaire, auraient dû suivre des schémas prévisibles une fois l'effet protecteur de l'héliosphère dissipé. Or, même ces mesures ont révélé des variations qui ne correspondaient pas parfaitement aux attentes. Ce qui rendait ce phénomène encore plus significatif, c'était la façon dont ces différents systèmes ont commencé à se chevaucher. Les variations de densité du plasma, les fluctuations des rayons cosmiques et le comportement du champ magnétique présentaient tous simultanément de légères incohérences. L'environnement dans lequel Voyager s'était aventuré n'était pas aussi simple que le laissaient supposer les modèles. Il possédait une structure, ce qui recentra l'attention sur les frontières de l'exploration spatiale. Si l'héliopause ne constituait pas une séparation nette et si la région au-delà n'était pas parfaitement uniforme, alors Voyager ne passait pas d'un système stable à un autre. Elle traversait des couches, ce qui signifiait que les fluctuations de ces données n'étaient pas nécessairement des erreurs ou des anomalies. Il pourrait s'agir de mesures d'un phénomène plus complexe que prévu, d'un élément qui n'avait pas été pleinement pris en compte dans les modèles initiaux. Cela modifiait à nouveau l'interprétation, car la question ne portait plus seulement sur la frontière elle-même, mais aussi sur la nature de l'espace au-delà. Les forces que nous ne prenons pas en compte. À ce stade, il était déjà difficile d'ignorer la tendance. Voyager. L'un d'eux avait franchi l'héliopause, mais la transition n'était pas nette et l'espace au-delà n'était pas uniforme. La densité du plasma variait. Les champs magnétiques ne se réalignaient pas complètement. Le comportement des particules se chevauchait entre des régions qui auraient dû être séparées. Au départ, cela a été considéré comme une anomalie. Mais, avec le temps, une autre interprétation a commencé à se dégager. Le problème ne résidait peut-être pas dans les données, mais dans le modèle. Pendant des décennies, le héliosphère a été décrite comme une sorte de bulle protectrice autour du système solaire, formée par la pression du vent solaire sur le milieu interstellaire. La limite, l'héliopause, était considérée comme le point d'équilibre entre ces deux forces.
Mais les environnements réels sont rarement aussi simples. Lorsque les scientifiques ont commencé à réexaminer en détail les données de Voyager, ils ont envisagé la possibilité que l'héliosphère ne soit pas une structure lisse et symétrique. Elle pourrait plutôt être déformée, étirée et modelée par des forces extérieures, d'une manière qui n'avait pas été pleinement prise en compte jusqu'alors. L'une des forces les plus importantes est le champ magnétique interstellaire. Contrairement au champ magnétique solaire, qui rayonne vers l'extérieur, le champ interstellaire existe à une échelle beaucoup plus vaste et est influencé par le mouvement de la galaxie elle-même. Lorsque le système solaire se déplace dans ce milieu, le champ magnétique interstellaire ne s'arrête pas simplement à l'héliopause, il interagit avec elle. Cette interaction crée un phénomène appelé drapage magnétique, où les lignes du champ magnétique interstellaire contournent les héliosphères au lieu de la traverser directement. Au lieu d'une frontière nette, une région stratifiée se forme où les champs solaires et interstellaires se chevauchent et s'influencent mutuellement. Cela change tout, car si le champ magnétique à l'extérieur de l'héliopause est courbé et aligné sur la surface de l'héliosphère, Voyager, en franchissant cette limite, ne détecterait pas immédiatement un changement de direction. Elle détecterait une continuité, ce que les données ont précisément confirmé. Le champ magnétique n'a pas changé brusquement, car il ne devrait pas changer. Elle était façonnée par l'interaction simultanée de deux systèmes. Mais cela n'explique toujours pas les fluctuations, car un simple drapage créerait une transition plus douce, et non les variations en couches détectées par Voyager. Cela a conduit les scientifiques à envisager d'autres facteurs, notamment la turbulence aux frontières. Au lieu d'être stable, l'héliopause pourrait être en mouvement constant, avec des zones de mélange où les particules du vent solaire et du milieu interstellaire échangent de l'énergie. Il faut la concevoir moins comme une barrière que comme un courant. Ce type d'environnement engendrerait naturellement les variations enregistrées par Voyager. La densité du plasma fluctuerait, la distribution des particules changerait et les champs magnétiques sembleraient constants dans certaines zones et légèrement altérés dans d'autres. Les signaux émis par Voyager mettent plus de 20 heures pour atteindre la Terre. Les données analysées par les scientifiques ne sont donc pas en temps réel. Il s'agit d'un instantané tardif de conditions qui ont pu évoluer au moment de l'observation. Cela rend d'autant plus difficile la reconstitution d'une image stable de l'environnement. Tout cela converge vers une seule conclusion. La région de l'héliopause n'est pas une frontière au sens traditionnel du terme. C'est une zone d'interaction, un lieu où les forces se chevauchent, s'affrontent et se remodèlent sans cesse. Et Voyager ne s'est pas contenté de la traverser, elle continue de s'y déplacer. Cela signifie que les fluctuations de vos données ne sont pas de simples traces d'une transition. Il peut s'agir de mesures continues d'un système que nous ne comprenons pas encore pleinement. Et cela a une implication plus profonde, car si la périphérie de notre système solaire est si complexe, l'idée d'une séparation nette entre l'intérieur et l'extérieur pourrait tout simplement ne pas s'appliquer. Et cela modifie notre conception des limites du système solaire, là où le système solaire prend véritablement fin. Au moment où Voyager, le franchissement d'un seuil, que les scientifiques appellent l'héliopause, devrait constituer une étape importante. Or, les données n'ont jamais pleinement confirmé cette hypothèse. Car si l'héliopause n'est pas une limite définie, mais une région où les forces solaires et interstellaires se chevauchent, alors la notion de limite devient plus difficile à définir. Voyager n'a pas simplement traversé l'héliosphère. Elle est entrée dans une zone où les deux environnements coexistent. À l'intérieur de l'héliosphère, le Soleil règne en maître. À l'extérieur, c'est la galaxie qui domine. Les données de Voyager suggèrent que cette distinction n'est peut-être pas absolue. Le système solaire pourrait en réalité s'étendre bien au-delà de ce que nous imaginions, non pas comme une structure définie, mais comme une influence qui s'atténue progressivement. Le champ magnétique du Soleil, ses particules et son énergie
ne s'arrêtent pas à une simple ligne droite. Elles s'affaiblissent, interagissent et se fondent dans leur environnement. Cela signifie qu'il n'existe peut-être pas un point précis où le système solaire se termine, mais plutôt une région où il disparaît progressivement. Et cela a des conséquences concrètes sur notre interprétation de la position de Voyager, car, bien qu'elle se trouve techniquement dans l'espace interstellaire, elle détecte tout de même des effets liés au Soleil. L'alignement du champ magnétique, le comportement des particules et les fluctuations du plasma suggèrent que l'influence du système solaire n'a pas encore complètement disparu. Cela explique aussi pourquoi les données de Voyager ne correspondent pas entièrement aux modèles interstellaires. Ces modèles supposent un environnement plus pur, où les influences locales sont minimales, mais Voyager mesure un espace où ces influences interagissent encore. Un espace qui n'est ni totalement l'un ni totalement l'autre. Cela signifie que chaque donnée transmise par Voyager s'inscrit dans une transition plus vaste et non dans un état fixe. Les transitions sont plus difficiles à interpréter que les systèmes stables. Elles comportent des signaux qui se chevauchent, des conditions variables et des interactions qui ne se stabilisent pas en schéma prévisible. C'est précisément ce que Voyager a détecté. Et cela nous permet de comprendre plus précisément ce que Voyager a réellement accompli. Elle n'a pas atteint les limites du système solaire. Elle a atteint la limite de ce que nous pouvons définir avec précision. Car si la frontière elle-même n'est pas fixe, l'idée de la franchir perd de son sens. Voyager n'a pas quitté une région connue pour une autre. Elle est entrée dans un territoire encore en cours de définition. Si le système solaire ne s'arrête pas là où nous le pensions, alors qu'avons-nous mesuré exactement pendant tout ce temps? Que nous révèle réellement Voyager, après tout ce que Voyager? Une observation a souligné que le changement le plus important ne réside pas dans les données elles-mêmes, mais dans la manière dont ces données sont interprétées. Pendant des décennies, l'espace au-delà du système solaire a été considéré comme un domaine simple, une vaste région quasi vide où les particules se déplacent, les champs magnétiques s'étendent sur de grandes distances et les changements s'opèrent lentement et de façon prévisible. L'héliopause était censé marquer la transition vers cette conception simplifiée. Les mesures envoyées par Voyager 1. Ces données révèlent que la transition entre le système solaire et l'espace interstellaire est bien plus complexe et structurée que ne le prévoyaient les modèles scientifiques. Au lieu d'une frontière nette et divisible, elles décrivent une région d'interaction continue où les champs magnétiques et les densités de particules se chevauchent de manière dynamique. Cette découverte ne révèle pas une faille en physique, mais plutôt une limite des simplifications théoriques humaines qui considéraient le cosmos comme des zones isolées, régies par des règles fixes. Ainsi, la sonde n'a pas mis en évidence d'anomalies, mais plutôt la nécessité de redéfinir notre compréhension des échelles et des interactions fondamentales de l'univers, prouvant que, même après des décennies, nous apprenons encore à décrire avec précision l'environnement au-delà de notre système.